On vous propose aujourd'hui une plongée dans un monde où c'est l'IA qui fait travailler l'homme. Un monde où les intelligences artificielles vous embauchent pour accomplir ce que leurs algorithmes ne peuvent pas faire, exister physiquement. Et ce scénario de science-fiction pourrait devenir réalité si l'on en croit le créateur de la plateforme Rent a Human. Comprenez, louer un homme. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Nadia. Cher et Moss. On va d'abord s'intéresser à ces agents justement d'intelligence dont on parle tant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on assiste à ces mouvements d'accélération dans l'intelligence artificielle qu'on a commencé à verbaliser à partir de 1956, la conférence de Dartmouth. Vous savez, il y a des périodes d'accélération, ensuite des hivers de l'IA. On a eu l'IA symbolique, le deep learning, l'apprentissage profond. Plus récemment, les modèles de langue avec ChatGPT. On voit bien celle de la reconstitution de modèles, comme ce qu'on permet aujourd'hui à des robots dans les images que l'on voit à l'écran. C'est-à-dire que c'est des humains qui vont permettre à des robots, eh bien, tout simplement de se mouvoir dans le monde réel, d'apprendre un petit peu à quoi ça ressemble. Et la phase d'après, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique, c'est-à-dire de permettre à des agents intelligents, en clair, Nabia, des petits logiciels, d'effectuer des tâches pour nous, c'est-à-dire d'effectuer des réservations de voyage, de régler des factures à notre place, de dresser un agenda pour nous, et même pour certains de ces agents de communiquer via WhatsApp, c'est-à-dire qu'on leur donne de plus en plus d'autonomie. On délègue. On délègue énormément. C'est le cas par exemple d'Open Cloud qui permet d'interagir en réalité. Et cette intelligence artificielle dont on nous avait expliqué, c'est un peu le sens de cette chronique, que l'homme restait le maître, était à l'origine de tout. On va lui conférer de plus en plus de petites décisions. Et vous allez voir, Nabia, ça donne un tout petit peu le vertige. Ouais, et on avait émergé cette semaine la promesse d'un réseau social d'agents intelligents. On a l'impression de nager en plein délire. Non. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer un réseau social où uniquement des agents intelligents communiquent entre eux, plusieurs dizaines de milliers. L'idée, elle revient à l'américain Matchlich, qui veut créer un peu un Reddit où, en réalité, eh bien, vous allez voir, il s'appelle Moldbook, ce réseau social. Vous allez voir ces agents intelligents créer des comptes, publier des posts, voter sur certains sujets qui peuvent être très importants, comme créer la création même d'une nouvelle religion, une religion de l'intelligence artificielle, donner leurs avis sur leur maître, j'ai envie de dire, c'est-à-dire nous, les humains. Nous noter aussi, non? Voilà, nous noter et voir de plus en plus, ça donne un tout petit peu le vertige. Et effectivement, alors, il y a un petit peu de... ils ne sont pas totalement autonomes, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait un petit peu de décryptage sur ce réseau social, on voit bien que c'est un petit peu poreux. Non seulement ça va poser des problèmes en termes de sécurité informatique parce que ces agents, pour remplir leur rôle, eh bien, ils vont être en communication avec Internet. Donc ça peut permettre certaines attaques informatiques. Et puis, effectivement, on voit que c'est un petit peu scénarisé par les humains. On voit qu'il y a un petit coup de com' de la part de Matchlich, mais on voit bien cette tendance de plus en plus d'indépendance, d'autonomie des agents intelligents. Et on a aussi vu une initiative assez déstabilisante. C'est une plateforme où l'IA deviendrait notre employeur. C'est ce que je teasais tout à l'heure. Oui, exactement. En fait, l'idée là, c'est Rent a Human. On la doit à un autre ingénieur un petit peu fou, j'ai envie de dire, qui s'appelle Alexandre Litipo. Aujourd'hui, on n'en sait pas véritablement d'ailleurs s'il est argentin ou américain, mais l'idée c'est que les agents intelligents cette fois-ci donnent des ordres aux humains, c'est-à-dire demandent à des humains de remplir des tâches qu'ils n'arrivent pas à faire physiquement. Aller chercher par exemple un colis, aller prendre des photos à leur place. Il y a déjà 180 000 humains qui se sont inscrits et on promet un paiement en crypto-monnaie à ces humains qui doivent remplir des fonctions pour les agents intelligents. Là aussi, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, mais on voit bien cette tendance. Alors là aussi un bémol, c'est-à-dire qu'il y avait une tâche qui avait été demandée à des humains, c'était d'aller chercher un colis à la poste. Elle n'a pas été remplie pendant 2 jours, mais on voit bien cette tendance qu'a l'homme quelque part. Moi, c'est ça qui me donne un petit peu le tournis, c'est-à-dire que rien ne nous poussait, nous obligeait à créer une intelligence artificielle, mais on voit bien qu'on lui délègue de plus en plus de fonctions. On va un peu vers cette fameuse apocalypse cognitive, c'est-à-dire qu'on permet non seulement à l'intelligence artificielle de réfléchir à notre place, mais cette intelligence artificielle pourrait de plus en plus prendre
des décisions. Et c'est ce vers quoi il faut sans doute réfléchir, Nabia. Et l'un des problèmes que l'on voit de moins en moins, on voit de moins en moins de différence entre l'homme et la machine. Vous le développiez à l'instant. Vous vouliez aussi nous parler de Lolita Cercel. C'est une chanteuse plus vraie que nature. Oui, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de créations artistiques qui reposent entièrement sur l'intelligence artificielle, que ce soit pour la création d'images, de musique, de clips. Et cette créature qui est née en Roumanie, fin 2025, tout ça, ça s'accélère, c'est en ce moment. Elle est dirigée, certes, par un auteur humain, mais elle a un succès massif. Elle est suivie par 360 000 auditeurs sur Spotify, 3,5 millions de vues sur sa chaîne YouTube depuis son lancement. Et puis surtout, une interaction, c'est-à-dire qu'elle a 130 000 abonnés sur TikTok qui lui envoient des messages. Elle répond souvent en utilisant l'intelligence artificielle. On voit bien encore une fois que la frontière entre l'homme et la machine, la création artistique, elle est de plus en plus ténue, Nabia. On entend quelques notes et le son de sa voix. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas mal et ça a de plus en plus de succès. Ça peut aussi énerver. Ça énerve surtout les artistes parce qu'ils ont peur de se faire remplacer, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on est tenté de parler à des IA plus qu'à des êtres humains? Ça, c'est quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est cette réflexion qu'on voulait avoir ensemble, Nabia. C'est-à-dire pourquoi on va autant vers cette intelligence artificielle. Alors, en fait, la promesse, elle est assez grande. C'est la promesse d'une écoute 24 heures sur 24, de ne jamais vous juger. Et c'est au cœur d'un lancement qui a fait polémique aux États-Unis, qui s'appelle Friend.com et que l'on doit à un Américain qui s'appelle Avi Schiffman. Friend, c'est la promesse d'avoir un petit collier que vous avez en permanence autour de vous. Une des promesses de la publicité, c'est vous ne prendrez plus jamais le métro, les transports en commun tout seul, parce que moi je serai là, moi je vous écouterai, je pourrai vous donner des conseils. Alors c'est absolument redoutable et à condamner totalement en termes de respect de la vie privée, parce que c'est-à-dire que vous lui abandonnez toute votre intimité, mais cette promesse, c'est effectivement de vous aider au quotidien, de vous accompagner. Les dangers, on les avait vus ensemble à plusieurs reprises, Nabia, c'est ceux de l'isolement en réalité, parce que, encore une fois, un ami, un compagnon, il va vous engueuler, il va vous dire quand il n'est pas en désaccord, là ça va pas être le cas, et je préfère les agents intelligents qui vont remplir de vraies tâches, les robots qui vont dans des usines faire des tâches que nous, on ne veut pas ou on ne peut pas faire, mais il faut se méfier en réalité des agents à qui on confie tout. Ouais, les émotions, effectivement. L'affectif, ouais, ça peut créer une dépendance aussi. Exactement, c'est-à-dire que et puis surtout, l'homme doit toujours rester au centre de la décision. C'est ça ce qu'il faut garder à l'esprit dans cette accélération technologique qu'on vit en ce moment, Nabia. Merci beaucoup, ça donne quand même le vertige. Ça donne le vertige. Ouais. Mais heureusement, nous sommes humains, nous sommes sur ce plateau pour l'instant. Puis on est informés. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci, Nabia. Merci.